Ben, tu sais, comme le Échec, il y a eu le film Nitro, mais qui n'était pas ton film, Ouais. tu sais. C'était... Puis qui était... T'étais un comédien dans un Fast and the Furious québécois. Ouais, puis qui avait une barbe. La barbe était quand même... C'est ça le plus gros flop. Ouais, ouais. C'est la barbe. Mais tu sais, d'ailleurs, tes seuls flops sont soit tes pantalons de cuir puis ta barbe. Mais ça, je suis pas d'accord parce qu'il y avait Jim Morrison. Qui Ouais. avait ça. Mais c'est juste que j'étais juste comme 10 ans trop tard. Mais c'est pas les pantalons de cuir. Puis c'est aussi le fait de les avoir portés trop longtemps. Ouais. Tu sais, les tournées, on pense pas qu'on va faire notre show pendant 5 ans. Mais moi, la beauté de ça, c'est que les années que tu portais des pantalons de cuir, je portais des Oui, pantalons de mais cuir t'étais aussi, pas assez mais connu. je passais pas à TV. Fait que moi, J'ai failli le dire, je me moi, rappelle les chez années Maurice. gênantes de pantalons de cuir, j'étais Hey, tout le temps en cuir. Tu penses à ça aujourd'hui, là, tu sais, de remettre des culottes de cuir, là. J'avais même un moment donné, j'avais pensé à toi parce que moi, soit j'avais une veste de cuir ou j'avais des pantalons de cuir. Puis il y avait un soir, j'avais mis les deux ensemble. mauvais choix. Et là, j'étais comme, Chris Martin, t'avais un gag que tu disais que quelqu'un était un pouf. Ouais. Puis là, j'étais comme, j'allais monter sur scène, puis j'étais comme, câlisse, j'étais un pouf. Esti. Puis j'étais sur scène, puis je pensais juste à ton esti de joke. Tu m'intimidais sans être là. Sans être là, c'est fort pareil. On intimidait à l'école aussi. Ben, ça, on a parlé un peu avant d'aller en ondes. Comment, Ouais. pas qu'on Ouais. intimidait, mais on était, On était on insensible à pensait certaines pas aux souffrances. sentiments des gens. À l'époque, en humour. Ouais. Je te parle pas... Moi, je trouve que des fois, je pense, je vais le dire aux filles, aux femmes, c'est un monde d'hommes. Quand ça a sorti le MeToo, puis tout ça, puis ça s'est élargi, puis j'ai entendu des humoristes filles parler des souffrances qu'il y avait quand ils passaient d'un bar, puis tout ça, c'était pas considéré à notre époque. Puis ça, je peux pas dire que j'ai des regrets parce qu'à un moment donné, tu fais du mieux que tu peux dans l'époque dans laquelle tu évolues. Je peux dire que j'ai évolué, puis j'ai changé, puis j'agis et j'agirais différemment. Mais c'est vrai que c'était comme une jungle, une guerre. Tu t'en vas sur scène, on était 8-10 d'une loge, puis tu veux scorer, puis il y en a qui étaient pas capables, puis il y en a qui pleuraient, puis souvent les filles, c'était rough, puis on n'avait pas cette empathie-là de faire « Hey, attends un peu, il y a 3 filles, les 3 ils pleurent, 3 qui marchent pas. » Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vos... Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? C'était... Ça c'est il y a 25 ans. Ouais, on le voyait pas. C'est ça. Ouais. C'était rough en tabarouette. Puis à l'école, c'était ça aussi. Quand il y en a qui... Tu sais, je me rappelle d'un qui avait eu un trou de mémoire violent, là. Ouais. Puis, tu sais... En tournée. En tournée, devant public. Je parlais à Perry, c'est le seul souvenir que j'ai de notre tournée. C'est pendant que lui était sur scène, puis que nous autres, on riait, puis on trouvait ça drôle. Sens. Ouais. Puis je me rappelle le show d'après, pour l'aider quand même, pour le mettre en confiance, j'avais donné ses textes, puis j'avais dit, tiens tes textes, puis c'était des feuilles blanches.